Salut à tous les amis, aujourd'hui petite vidéo réellement vlog parce que on va parler notamment de ça. Dans les commentaires, malheureusement il y a toujours des gens qui ne sont pas contents, il y a des choses qui reviennent et ça ne me dérange pas et absolument pas, notamment les commentaires où on te dit c'est un véritable PMU. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que je n'ai pas vocation en fait à faire des vidéos professionnelles. Je ne fais pratiquement plus donc des vidéos d'affiliation ou autre parce que ça ne m'intéresse pas. Mais pour autant, je peux comprendre certaines personnes qui le font parce que c'est quand même toujours très excitant de recevoir des produits. Moi, c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps. D'ailleurs, Yacine pourra en parler. Je crois que l'année dernière, on a fait beaucoup de tests. Il y avait beaucoup de produits qu'il a récupérés. Il y en a plein d'autres. J'ai dû en donner pour 1000, 2, 3000 euros. Donc les gens, encore une fois, qui viennent et qui te parlent d'une manière très bizarre, on reviendra là-dessus, c'est toujours un petit peu particulier. Bref, avant que j'oublie, donc je voulais remercier en tout cas mes souscripteurs, parce que c'est quand même un truc de fou, donc ça permet de faire des vidéos privées, mais j'en fais pas souvent. C'est surtout que ça permet de voir les vidéos donc qui sont avant. On est samedi, demain on part entre guillemets donc du dimanche au dimanche, samedi prochain il y a le Todd. Et merci aussi donc à toutes les personnes qui regardent les vidéos. Je les mettrai sur le côté, a priori personne n'a pris ombrage parce que je ne sais pas, quelqu'un pourrait dire ah, mais j'ai pas envie d'apparaître ou quoi. Donc je pense que les gens sont plutôt assez contents et on ne peut pas me reprocher, c'est la seule chose, d'être entre guillemets naturel. Et parfois ça m'arrive de faire des vidéos montées, je pourrais en faire beaucoup plus, je pourrais beaucoup plus me couper, ça ne me dérange absolument pas, mais moi je préfère donc ce type de format, c'est-à-dire qu'il y a une actualité, on la traite. Des fois, il y a des choses où je vais couper, il y a des fois où je vais avoir des informations et je vais les lire, ou éventuellement, je fais un résumé, et des fois, ça part en vrille. Voilà. De temps en temps, il y a des digressions. Je pense que ceux qui me suivent vraiment depuis le début, depuis un peu plus de 2 ans, diront que ça s'est quand même amélioré dans l'ensemble. Et je crois que ça fait très longtemps que j'ai pas fait un vlog. Dans ma description, ma bio, c'est en plus mon compte perso, où en fait je publie, j'ai beaucoup d'abonnements, je l'ai déjà dit, en fait je ne regarde pratiquement que YouTube, je ne regarde pas la télé, je dois passer en tout et pour tout sur la télé. Là je regarde les One Piece, tu vois, mais ça doit donc tenir peut-être 2 heures sur une semaine, donc je dois regarder 2 heures la télé par semaine. Non, sinon c'est 0, donc sur le mois je dois peut-être regarder 10 minutes. Parce que pour moi, sur la télé, il n'y a vraiment rien, il n'y a rien de divertissant. Et sur YouTube, en fait, ce que j'aime, c'est qu'il y a des informations, il y a des choses qui sont intéressantes. Et comme d'habitude, donc je donne mon avis. J'ose espérer que le contenu que je fais est comme ça, le même depuis le début. Il y a plus d'actualité que actuellement, par exemple, d'essais ou de tests produits, il y en a plus actuellement, il y en aura peut-être quelques-uns dans l'année. Aujourd'hui, ils veulent faire des produits sur le modèle Y Juniper. Je n'ai pas le modèle Y Juniper et je n'ai pas forcément envie de donner les produits parce que ça va me prendre du temps, en fait, ça va me prendre 10 heures. Donc les gens, en fait, qui te remettent tout à l'argent, qui, combien de fois j'ai eu des commentaires vraiment neuneux en disant « Ah oui, mais bon, tu pourrais parler autrement, en fait, à tes abonnés, ceux qui te font vivre. » Ok, là, parce que donc j'ai reparlé soit de XPay ou de famille électrique, donc a priori, j'ai pas le droit. Et j'ai pas le droit en fait de faire un montage et d'expliquer, c'est bizarre quand même que quelqu'un promeut une technologie qui existe depuis 5 ou 10 ans chez un autre constructeur et finalement qui est même moins bien, plus cher et qu'il a utilisé pendant 3 ans. Donc en fait, qu'est-ce qu'il y a de novateur? Enfin, voilà, moi ce qui m'embête, c'est comme d'habitude les tenants, les aboutissants. Je crois que je suis pratiquement le seul à dire, voilà, sur tel sponsor, j'ai une affiliation, elle est de 5%, j'ai pas réussi à avoir plus. Et donc ça m'a tellement saoulé parce que j'ai pas envie en fait de rentrer là-dedans et que ça véhicule en fait ce type d'image. Eh bien j'ai dit voilà, stop. Donc de toute manière, il faut bien comprendre qu'avec certains sponsors, du fait que j'ai dit plus d'affiliation et qu'elle est mis dedans, ça m'embête certaines personnes. Ah, je vois pas en fait en quoi ça les embête. Je sais que la seule chose c'est que ils ont plus cette affiliation et machin. Alors dans ces cas, les prennent avec moi. Enfin, franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout. En fait, la seule chose qui embête, c'est que je dis juste ce que je pense. Après, on va aller dire, oui, tu insultes ou quoi. S'il te plaît, soyons sérieux. Si dans une vidéo, je diffamais ou que j'insultais ou quoi que ce soit, ça ferait longtemps que la vidéo serait bloquée ou j'aurais un avertissement ou quoi que ce soit. C'est pas le cas. Et donc, il y a de l'actu, il y a des essais, il y a des tests. Et je ne sais plus comment j'avais mis polémique. Il y a des vidéos, moi j'appelle ça plutôt polémique, mais des vidéos qui sont un peu plus discutable, voilà. Donc pareil, j'ai eu des commentaires en disant ouais, tu te trompes peut-être, oui, mais là tu vas un petit peu trop loin, oui, mais t'es toujours en train de ceci. Ça,
c'est un défaut, et ça c'est de votre faute, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai mis le doigt dans l'engrenage sur quelque chose qui emmerde, qui déplaît, je ne lâche plus. Je suis un putain de pitbull. Voilà. J'y peux rien. Et en fait, aujourd'hui, je l'ai dit, il y a deux constructeurs où c'est très compliqué, Renault et Xpeng. Il y a quelque temps, je me faisais dire, en tout cas pas insulter, c'est pas une insulte, mais dire, t'es pro Renault. Maintenant, je suis anti-Renault. Donc, j'ai une Tesla, j'étais un écolo bobo. Maintenant, je suis un nazi. Enfin, il n'y a pas de cohérence, tu vois. Donc, chez ces gens-là, la vie, ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a des choses qui sont beaucoup plus nuancées. Et moi, je préfère, voilà, qu'on me dise, écoute, j'aime bien tes vidéos, de temps en temps, je suis pas toujours d'accord avec toi et tout, mais c'est sympa, il y a des choses que je regarde, il y a des choses que je regarde pas, et je pense que c'était important de pouvoir se poser, parce que, bah, vous ne faites pas des vidéos, mais on communique dans les commentaires quand même, beaucoup. Alors on reste dans un espace public, ça j'en ai conscience, et pour beaucoup, je discute en fait en privé. J'ai entre guillemets mon petit groupe, il y a WhatsApp où je communique donc quand il y a des rassemblements ou quoi. Et je trouve ça super, en fait, entre guillemets, que le petit créateur que je suis, eh bien, je dis que je vais à tel endroit s'il y a des gens qui auraient envie de me rencontrer, parce que moi aussi, pareil, j'aurais aimé. En youtubeur, par exemple, que j'aimerais bien rencontrer, la boiserie, par exemple. J'aimerais bien rencontrer un jour, par exemple, Shifted, pour voir éventuellement sur une Renault ou autre, parce que elle est bridée souvent au niveau des moteurs, notamment le 95 ou même le 120 chevaux, même certainement le 130 chevaux de la Mégane est bridé. Donc avoir une petite batterie de 40 kWh avec 60 chevaux, ça doit bien marcher. Le problème, c'est que le comportement routier est peut-être pas assez. D'avoir une Model 3, par exemple, qui est un petit peu trop dure, éventuellement passer avec des suspensions ou des disques ventilés, percés, tout ce que tu veux, etc. Donc, bref, je pense donc des choses qui sont intéressantes et à faire. Il y a beaucoup de youtubeurs que j'aime bien, voilà, que je regarde, Adix. Sur la voiture électrique, ben, comme je l'ai expliqué, il y en a beaucoup, ça a bifurqué. Au départ, ça parlait de Tesla. Après, ça parlait donc que de photovoltaïque ou de batterie. Et puis là, a priori, la tondeuse, c'est au robot tondeuse. Mais ça, tu vois, le fait rien que de dire ça, ouais, il est toujours en train de critiquer et de cracher dessus. Est-ce que j'ai critiqué? Est-ce que j'ai craché? Pas du tout. Je dis juste que bah, quand j'ai commencé à m'intéresser dans le monde de Tesla, il y avait du contenu que de Tesla. Et ça a bifurqué, ça parle plus de Tesla, ça parle de batterie, de photovoltaïque ou maintenant de tondeuse. Je veux juste te dire pourquoi pas le photovoltaïque et les batteries, c'est intéressant. Mais le robot tondeuse, je m'en cague complètement, quoi. Tu vois, parce que moi j'ai de l'herbe synthétique, tu vois. Et entre guillemets, dans ma future maison, il y aura de l'herbe synthétique. Donc, c'est toujours un véritable plaisir, en tout cas, de faire des vidéos, que le partage, en fait, il y est dans les commentaires. Les pouces sont pratiquement tout le temps à 100%, et dès qu'il y a une petite vidéo, genre une vidéo sur 10 ou sur 50, oh là là, qui machin, tout le monde s'enflamme, elle descend là, elle est à 75%, donc ce qui est quand même excellent, hein. J'ai eu des vidéos qui sont descendues à 30-40%, j'ai déjà eu des choses bien plus difficiles, donc je trouve que je maintiens un niveau qui est plutôt assez correct. Mais, dans les commentaires, oh là là, moi j'aime ça. J'aime bien. Après, je suis désolé si ça vous plaît pas, et ça malheureusement, on ne pourra rien y faire. Et ce qui vient d'ailleurs, ce qui est revenu un petit peu d'une manière là récurrente, c'était ouais, mais t'es bien content en fait, parce que tu payes pas les superchargeurs. Et ça, j'arrive pas à répondre parce qu'il y a tellement de réponses à donner. Il y a la réponse honnête en disant mais si je l'ai payé, ça serait pareil. Franchement, tu fais 40 kWh à 30 centimes, ça fait 12 balles. Ça va pas me ruiner, en toute honnêteté, c'est pas ce qui coûte le plus cher au niveau de la voiture par rapport au péage ou par rapport à plein d'autres choses, par rapport aux pneus, tu vois, que je vais devoir changer, il y a un billet de 1000 €. J'avais demandé à Tesla, puisque j'avais de l'argent dessus, 1900 €. Je vais pas gâcher 1900 €, j'achèterai en fait autre chose avec. Pareil, hein, j'ai eu des gens qui disent, ouais, mais t'es pro Tesla, t'as toujours des t-shirts, des machins, des bidules. Il y a eu ce qui a des points, donc je les ai utilisés. Puis je pense avoir été le seul en fait à donner notamment une borne, la borne Wall Collector à 500 balles. Et c'est pour, malheureusement, c'est peu de messages qui représentent quand même pratiquement entre 5 et 10%, parfois, pas tout le temps, des fois c'est 0, de messages négatifs que bah, j'ai arrêté en fait certaines choses parce que bah, je vous l'ai déjà dit en fait dans les vidéos, il faut se faire plaisir et moi c'est uniquement des vidéos donc plaisir. Je l'avais déjà préparé en fait dans la voiture parce que je me suis dit ça serait bien en fait de se poser et de réussir en fait à faire un vlog. Les gens certains vont vouloir écouter, les gens qui écoutent ce type de vidéo bien sûr bah, il
va y avoir des gens qui ne m'apprécient pas, hein, j'en ai bien conscience, hein, que ce soit même des connaissances, des amis, même peut-être de la famille, parce que la jalousie, malheureusement, je sais très bien et pertinemment que dès que je vais mettre un commentaire aujourd'hui sur, entre guillemets, un autre youtubeur, eh ben, on ne sait pas comment ça va être perçu, des fois bien, des fois mal, et puis après on va dire, ouais, espèce de bolos, et même quand tu essaies juste de discuter avec la personne, je sais pas. Donc je veux pas non plus trop dénaturer, je veux pas non plus trop me faire percevoir comme quelqu'un que je ne serais pas. Et j'ai vu d'ailleurs une vidéo hier de GLB là, qui est passée dans mon flux, le pauvre où il s'est fait cambrioler, alors ça c'est terrible. Voilà, je lui avais dit, hein, ça c'est un des problèmes notamment, d'avoir montré sa maison et de faire en fait le rassemblement chez lui. Il suffit que quelqu'un ait pu zioter pour voir s'il y a des caméras, comment ça se passe, s'il y a des chiens, quelles sont les barrières, comment on rentre, comment on sort. C'est hyper simple en fait à faire un repérage, etc. Donc en fait, tu es vulnérable, tu as une Ferrari, donc tu es une proie. Donc voilà, là où j'habite, j'ai pas besoin de la notoriété ou pas. Je suis désolé, hein, il y a certaines communautés des gens du voyage, hein, on les reconnaît, hein, certains gitans ou quoi, qui passent. C'est comme dans tout, il y en a des bons, il y en a qui travaillent, il y en a, on en a eu pendant 2 ans dans notre magnifique coulée verte, ils avaient une bobine de RTE dans le camion. Je savais pas que ça s'achetait pour les particuliers, ce genre de choses. Voilà. Donc moi je les aime bien, ils me posent absolument aucun problème. Quand j'habitais en Meurthe-et-Moselle, il y en avait dans mes écoles ou quoi machin. C'est pas eux qui me posent problème. Moi, c'est plutôt les gens dans les commentaires comme ça. Parce que les gens, tu vois, ils sont assez cash. Ils arrivent à percevoir. Ils sont forts. Une fois, j'ai eu une croix, par exemple. Donc là, ça veut dire, t'es tranquille. Ça fait plaisir, tu vois. C'est, n'est pas emmerdé. Attention aux ronds, aux machins. Je sais plus quels sont les signes. Mais j'ai déjà eu 2-3 fois des croix, des machins. Venez pas ici. Voilà. Bon, c'est pas les caméras, je pense, machin. J'ose espérer que qu'ils comprennent, en fait... Il n'y a rien à voler. Tu vas aller prendre un meuble Ikea ou une télé à 50 balles. Voilà, la dernière fois, des gens qu'on connaît, ce sont des amis et tout, ils ont pris les cadeaux de Noël. Enfin, je trouve ça vraiment dommage. Hein. Et attention, il n'y a pas que forcément des tziganes ou autres, c'est aussi beaucoup des pays de l'Est, ça. C'est un autre problème au niveau politique, c'est-à-dire que la France, l'Europe est une véritable passoire, on l'a bien vu, et on se retrouve avec des camps même de Roms, de Roumains, d'autres qu'on ne voyait pas avant. Je pense que tant que tu cherches pas les problèmes, ils viendront pas t'embêter. Je suis désolé pour la pluie là qu'il peut y avoir. Donc voilà pour cette petite aparté. Donc c'est une aussi des raisons qui pourraient me faire arrêter, parce que je l'ai dit, pour moi ça ne doit rester que du positif, et je suis en fait comme tout le monde. Donc j'ai pas envie de me prendre une tartine, où je sais que quand je vais répondre à quelqu'un d'une manière sèchement, il suffit qu'il me rencontre et voilà, qui me tape. On sait jamais, puis c'est surtout que tu t'y attends pas. Mais bon, comme je l'ai dit, la vie de toute façon d'une manière globale déjà est assez difficile et assez dure, que t'as pas besoin de ça, quoi, tu vois. Déjà de toute façon indirectement assez d'emmerde, tu sais, quand t'as des enfants, tu sais ce que c'est, et que quand tu es dans des grandes villes qui sont un petit peu cosmopolites, ou dans des petits villages, tu vois, où il y a trop de consanguinité, c'est partout pareil. Je pense que c'est partout pareil. Voilà, franchement, je regarde sur YouTube, droite, gauche, les polémiques, en fait, ça va continuer, tout ça, malheureusement. Et c'est pour ça que je préfère m'évader dans ce type de vidéos, je préfère m'évader sur la voiture électrique qui, franchement, est super d'un point de vue technologique. Et on apprend des nouvelles choses tous les jours et c'est hyper intéressant. Et je les commande d'une manière passionnée. Vous me donnez votre avis. Si vous avez d'ailleurs des idées de suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me les mettre. Là, j'ai eu un commentaire d'un type qui me beaucoup de commentaires un peu partout, les LFP, les machins. Les gens sont très excessifs des fois dans leurs commentaires en disant ouais, l'annonce, voilà. Je sais pas si je suis dyslexique ou j'en sais rien ou quoi. Des fois, je lis un mot et je le lis mal. Là, par exemple, j'ai mis les annonces et j'ai mis UNT. Et j'ai pas vu que c'était une évidence, que c'était un nom propre, un nom commun, et qu'il fallait mettre un S. Je ne l'ai pas vu parce que c'est une faute d'inattention, tu vois, et parce que je vais aller trop vite. Donc, je le sais. J'ai une tendance de toute façon, j'ai toujours fait comme ça, à faire les choses entre guillemets vite bien. Certains diront à l'arrache, certains diront c'est un bar PMU. Bon, je dirais qu'à partir du moment où tu viens critiquer, tu as le droit, mais je vous l'ai déjà dit, dès que je vais faire une vidéo qui dépasse un peu du cadre, ça permet à certaines personnes dans des commentaires
de ne pas faire éventuellement mieux que moi. Voilà. Donc, toujours en train de critiquer, toujours en train de machin. Non, je ne pense pas. Et moi, j'aime cette marque, j'aime ce véhicule. Et donc, c'est comme en fait quand tu as un enfant ou que tu protèges quelqu'un, eh bien en fait, c'est comme un protectorat. Ça vous dérange, ça vous dérange pas, j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai pas d'affect en fait avec X-Pain. Je suis pas propriétaire d'un véhicule X-Pain. Si je devais racheter un véhicule, c'est entre guillemets au comptant. Donc, je n'irai pas mettre 43 000 ou 47 000 dans un véhicule qui, pour le moment, n'a pas fait ses preuves. Et le modèle Y ayant eu et fait ses preuves, bah en fait, j'étais au taquet. Il y avait plein de youtubeurs qui étaient super. J'ai pas envie de les nommer parce qu'on va encore me dire il est constamment en train de cracher. Mais notamment dans le Nord, il y en avait plein qui étaient très très bien. Donc, où je suis même allé à des rassemblements, etc. Et ils nous donnaient des super astuces. Donc, moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Non pas faire la même chose qu'eux, mais les erreurs que j'ai faites, j'aimerais que les autres ne le fassent pas. Et je suis très content, en fait, quand ils gagnent du pognon. Malgré les 7 000 € d'aide, je l'ai quand même payé 40 000 €. À un moment donné, elle était à 41, même moins 1000, 40 000. Sans bonus, elle était à ce prix-là. Donc, je l'ai déjà dit. 15 jours après, 2-3 jours après, il y avait un rabais de 2800 €. Entre guillemets, pour ma femme, ça lui est passé. Moi, un sou est un sou. Ça aurait été 100 balles, ça aurait été pareil. Donc, encore une fois, sur en tout cas les vidéos, bah, à partir du moment où tu fais des vidéos, j'ai commencé de 0. Après, je suis arrivé à 1000. Par curiosité, j'ai testé la monétisation. J'ai un ami, par exemple, qui fait des vidéos. Lui, sur les vidéos du 1000, comme en fait c'est des montages ou autre ou quoi, c'est 10, 20, 30, 50 centimes. Je peux pas être plus clair. Il y a des vidéos, là j'ai une vidéo qui est montée jusqu'à pratiquement 8 €. 8 € du 1000. Bah écoute, c'est cool, c'est que la vidéo en fait elle plaît. Et moi ça me permet en fait de savoir un petit peu, non pas ce qui plaît à YouTube, mais de me dire que les gens qui ont regardé, YouTube le sait, ben ce sont des personnes en fait de qualité et c'est pas le premier blaireau en fait qui a mis un commentaire et qui a même pas regardé la vidéo quoi. Donc malheureusement sous couvert de l'anonymat, moi j'y suis plutôt contre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, même sur Facebook j'ai mis un truc grossier, je me suis fait reprendre et on m'a dit Artoum, on ne peut pas parler comme ça. Donc dans la vraie vie je suis extrêmement grossier, les gens d'ailleurs des fois qui me connaissent un petit peu de loin ne me connaissent pas forcément et les gens finalement qui regardent, je pense, dans l'ensemble les vidéos et qui me découvrent, finalement, en connaissent des fois plus sur moi que parfois certains de loin. Voilà, parce que concrètement, je vois pas à quoi ça sert de faire un faux semblant, mais encore une fois, chacun là-dessus, donc, fait comme il veut. Voilà pour cette vidéo, je pense, typée vlog. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça s'est un petit peu calmé, mais obligatoirement, je sais que mes propos peuvent donc vraiment créer des tensions. C'est pour ça que à un moment donné, j'ai fait ma seconde chaîne, donc Tesla Flash en anglais, qui marche plutôt bien. C'est quand j'ai le temps et comme je vais chercher les informations sur X, parce que ben, plusieurs amis en fait m'envoient des informations, donc après je m'intéresse et je fais un petit montage d'1 minute, c'est plutôt assez sympa. C'est quand c'est nous, je sais pas si vous arrivez à comprendre. C'est nouveau et j'aime bien créer, j'aime bien tester. Après, ça marche tant mieux. Ça marche pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça va rien changer. Donc moi, quand quelqu'un me dit « Ouais, mais c'est normal que tu restes chez Tesla parce qu'en fait, les superchargeurs, tu les payes pas. Enfin, ça va s'arrêter au mois de juin ou peut-être là au mois d'août. » Bah, il y a ma carte bleue qui est dessus. Et puis bah voilà, bah, je vais les payer en fait avec mon truc. Ouais, je crois que je vais même pouvoir les payer avec les points de parrainage. Donc, merci encore une fois à mes filleuls. Merci donc aux souscripteurs. Merci pour votre fidélité. Et c'est juste que moi, je trouve fou. Au-delà en fait des vidéos d'actualité, c'est d'avoir des gens qui te suivent, qui finalement partagent à peu près les mêmes idées. Et ce que j'apprécie encore plus, c'est pas comme un gourou, tout le monde te dira il est merveilleux, c'est dans la vraie vie, les gens viennent me voir. Encore une fois, la dernière fois quand on était sur la stèle là, du 3 millième, là, je sais plus, à Conflans, c'est ça? Non, je sais plus à quel endroit, là, ça y est, j'ai oublié le nom. Ville Conflans, je sais plus comment ça s'appelle la ville, désolé. Il y a eu donc des personnes qui sont venues, les prénoms, j'y arrive pas, je suis désolé. Donc c'est pour ça que pour moi, je dois faire un très gros effort, sauf donc j'ai bien enregistré celui de William. Une fois que c'est enregistré, c'est enregistré. Mais je sais exactement chaque fois ce que les gens m'ont dit. Et donc que les gens viennent te voir parce que
pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. J'aurais aimé, par exemple, faire des choses d'humoriste, parce que j'ai un humour qui est très particulier, je le sais, qui est très noir. Je peux vous dire que quand j'ai fait la vidéo sur Famille électrique, ou que j'en ai fait sur d'autres, ou Vertigo, sur les voitures électriques, ou les anti-VO ou quoi, je peux te dire que je me lâche, mais les gens qui me connaissent dans mes vidéos depuis le début, j'ai quand même une certaine retenue. Donc à partir du moment où tu vois la vidéo, il y a un petit temps d'arrêt, c'est parce que juste en fait, je réfléchis en même temps. Donc les personnes vont dire, ouais, mais il s'écoute parler. Non, c'est juste qu'en fait, là j'ai fait une vidéo de 20 minutes, je sais qu'elle est propre, et je sais qu'en fait, j'ai pas besoin de la revoir, de la relire. Je la relis même pas, je la réécoute pas. Et vraiment, par contre, quand elle est tendancieuse, et que je sais qu'il y a des moments où il y a eu des petits pics, là je peux la relire 2-3 fois, je me dis, non, ça va, ça va. C'était un peu dur, peut-être que ça sera pas compris, mais je m'en fous. En fait, à un moment donné, quand tu fais des vidéos, tu t'exposes énormément. C'est la même chose que dans la vraie vie, sauf qu'en fait, les gens, sous couvert de l'anonymat, se permettent certaines choses. Et sinon, dans la vraie vie, voilà, samedi, il y aura certainement des personnes qui vont venir. Je m'y suis un peu plus fait, ça fait très bizarre. C'est très bizarre parce qu'en fait, t'as des gens, des fois, qui te regardent comme ça, ou qui te regardent machin, et moi, en fait, à la base, je fixe énormément les gens. C'est un défaut aussi. Mes enfants font ça aussi, c'est un défaut. Et donc, tu te sens un peu persécuté. Un peu une sorte de paranoïa, tu vois. Mais, je dis bien une sorte, parce que honnêtement, voilà, j'en fais pas une fixette, mais tu te dis, mais pourquoi il me regarde comme ça? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux te battre ou quoi? Ah non, c'est parce qu'il a un doute si c'est moi ou quoi machin, tu vois. Bref, j'ai eu, je crois, c'était Choupi s'appelait, donc Jean-Philippe, qui m'a vu en Vendée à Saint-Jean-de-Mont. Et ça se voyait que c'était pas l'embrouille, toi. En fait, je suis toujours vigilant. J'ai toujours peur, en fait, pour mes enfants. On va aller à Walligator, il y aura des attractions, je vais faire attention parce que, entre guillemets, ma femme, elle m'a dit, il y a encore une boule qui s'est détachée. Ça, c'est un truc qu'à Fréjus, je faisais souvent les boules, là. J'adorais tout machin. Et c'est pas méchant. Moi, je n'ai pas de honte là-dessus. J'ai 39 ans et je suis très vieux dans ma tête. Donc, en fait, voilà, il y a plein de choses où j'ai passé l'âge. Et il y a un temps pour tout. Donc en fait, voilà, je ferai très attention. Je suis très protecteur. Maintenant, je sais qu'au niveau du TOCF, l'année dernière, ça s'est super bien passé. C'était vraiment très agréable. Donc, mais voilà, ça peut s'embrouiller. Ah, il m'a piqué ma place. Enfin, des fois, je trouve qu'on s'embrouille pour un rien. Donc voilà, pareil, dans les commentaires, il y a des gens qui me disent, ouais, mais pourquoi t'as fait cette vidéo et tout? Grossièrement, ma femme la première, elle regarde mes vidéos. Elle me dit, mais pourquoi ça fait vraiment fixette? Oui, comme je vous l'ai dit, ça fait fixette parce qu'en fait, à partir du moment où sur Renault ou par exemple X-Pain, j'ai des commentaires en fait de gens qui carrément ils sont traduits, donc ça doit être de l'anglais ou du mandarin derrière, je trouve ça tellement, et je peux pas m'en empêcher. Et encore, hein, ça s'est vachement arrangé, mais je peux pas m'en empêcher. Et vous allez voir la semaine prochaine, il y a 2-3 vidéos qui sont prévues donc là-dessus. Et voilà, c'est tout. Donc parce que j'aime bien appuyer là où ça fait mal. Voilà. On n'est pas parfait, personne n'est parfait. Donc n'hésitez pas dans les commentaires donc à me dire ce que vous en pensez donc voilà de ce type de vidéo, de vlog. Est-ce que il y a des choses à corriger? Si je peux le faire, je le fais. Maintenant, voilà. J'ai jamais dit que j'étais parfait, j'ai jamais dit qu'en fait, voilà, ça va être lissé, liché. J'aime de temps en temps faire des vidéos qui sont plutôt propres, mais parfois j'aime bien faire des vidéos aussi comme ça. Donc ça fait, je pense, très longtemps que j'ai pas fait un vlog, et j'ai rien contre ceci ou rien contre un tel ou quoi. J'ai refait une vidéo sur BYD où on a une proposition chinoise d'un véhicule entre 20 et 25 000 euros, qui est pratiquement 10 000 euros moins cher qu'une Renault 5, si on enlève le bonus ou quoi, avec 360 sièges électriques, sièges chauffants. Et j'ai eu 2-3 réflexions. Monsieur, vous prenez les voitures électriques, vous n'avez chinoises, vous n'avez pas honte et tout. Et moi, je suis pas là pour juger là-dessus. J'ai un iPhone, je sais qu'il est fabriqué en Chine. Mon modèle Y vient de Chine. Maintenant, il vient de Berlin. J'ai les produits, ça se trouve, c'est des produits made in China. C'est pas ça qui me dérange. Ce qui m'embête, c'est quand tu as un produit qui est surcoté aujourd'hui, qui est médiatisé sur YouTube à mort, qui pour le moment est vendu à perte, et pour le même prix, tu as un leasing qui est 200 euros moins cher. Quelle est la banque derrière qui finance à 0%? C'est pas le Crédit Agricole ou Santander au niveau de Tesla. C'est juste que, voilà, j'aime bien appuyer là où ça fait mal. Tu vois? Parce que, comme vous, je suis acheteur. Et ce véhicule, bon, je le trouve pas très joli comme le modèle Y à l'avant. Mais, je trouve que c'est une très belle proposition.
et j'aime beaucoup le G9. Et il y a beaucoup d'autres marques que j'aime bien. Donc voilà, demain il y a une scie à 42 000 € en 4 roues motrices comme l'autre il disait. Mais pourquoi pas? A priori, il y en avait une sur internet au final, mais c'était pas la même. Donc j'essaye de donner des informations de qualité. Parfois je peux peut-être me tromper, je crois que ça doit arriver à tout le monde. Et si je me trompe, bah, j'épingle le message, il n'y a absolument aucun problème. Je ne suis pas sûr d'être pire dans mes vidéos que dans certains commentaires, sous couvert de l'anonymat, ils viennent et te mettent des cartouches. Donc, balayez devant de votre porte, et je pense qu'il n'est pas interdit de parler d'autres youtubeurs, il n'est pas interdit de faire des montages ou quoi. Si ça vous plaît pas, pour moi, pour l'ensemble, je vous emmerde, c'est pareil. Franchement, je vois pas où il est le problème. Donc à partir du moment où c'est une critique, qu'elle soit négative ou positive, et qu'il n'y a rien d'autre, ben ça va bien se passer. Voilà. Donc je vous souhaite un bon week-end, je vous souhaite une bonne semaine. Pour ceux qui sont vers Bordeaux, Agen ou Toulouse, ben, ça sera un véritable plaisir de vous rencontrer. Pour moi, c'est comme ça que je vois la vie. Voilà, donc juste du partage. Ce qui m'embête, je l'ai déjà dit, c'est quand tu grattes un petit peu chez les gens, en fait, c'est un défaut professionnel que j'ai maintenant, donc c'est un défaut professionnel malheureusement. Sans trop gratter, c'est de réussir et cette faculté à percevoir un peu la personne. Et ça, c'est quelque chose que je ne fais plus trop parce qu'après, je suis, oui, pour le coup, dans le jugement. Et finalement, réellement juger les gens, en fait, ça sert à rien. Tu dis ce que tu penses. Tu dis voilà, cette personne est comme ci, comme ça, elle fait comme ci, elle fait comme ça, juste basé sur des faits, mais après elle fait ce qu'elle veut. Voilà. Moi non plus je suis pas parfait, j'ai mes défauts, j'ai mes qualités, certaines qualités sont à la fois des qualités mais peuvent être aussi donc des défauts. Voilà, le fait d'être tenace et de ne rien lâcher à chaque fois et d'être persistant ou insistant, comme je viens de le dire, ben en fait, j'appuie là où ça fait mal. Je me suis bien calmé, mais certains qui me connaissent et qui éventuellement regarderont la vidéo, ça m'est arrivé il n'y a pas plus tard qu'une quinzaine de jours. Voilà, donc chez des amis, c'est... comment ça s'appelle? Dans le Ghost Rider, tu sais, il soulève le gars et en fait, il renvoie en fait ses propres émotions et tout ce qu'il a pu faire. Je sais plus comment on appelle ça. Voilà. Je trouve que c'est un vilain défaut. Voilà. Donc pour le reste, moi je suis pas quelqu'un en fait, si tu veux, de jaloux, je suis pas quelqu'un de prise de tête, je suis chiant, je fais que râler, je suis un râleur, je suis jamais content, toujours insatisfait, mais j'essaye là-dessus de m'améliorer. Et les gens, j'espère en fait, qui regardent mes vidéos, ben ne prennent pas ombrage sur certaines choses. C'est vrai que je suis dans mes mots parfois extrêmement abrupt. Pas mal à l'aise, pas malvenu, ça y est, j'arrive pas à trouver le mot. Ça peut être mal perçu, vraiment. Et si je l'ai déjà dit, j'ai pu heurter quelqu'un alors que c'était pas du tout le but, je m'excuse, il n'y a aucun problème avec ça. Et pas d'ego là-dessus, ça ne me dérange absolument pas. Mais j'aime pas, voilà, cette petite malhonnêteté sur YouTube et certains youtubeurs que de toute façon j'ai arrêté de regarder ou que je me suis désabonné ou quoi. Mais quand on m'envoie le truc, en fait, je viens regarder et je dis voilà. Mais en passionné, hier, j'ai regardé la vidéo de Laurent Schmitt. Super Taycan. Bah, elle a bien raison de se faire plaisir. Moi, le seul truc que je reproche au Taycan, je m'en fous de l'autonomie, je m'en fous des perfs, c'est que c'est pas une vraie électrique. Donc en fait, elle est très grande, elle est pas si volumineuse que ça. Et mettre 3 enfants à l'arrière, il y a des 4 places. Et en fait, ils auront pas tant de place que ça, moins qu'une Model 3. C'est ça qui m'emmerde plus. Sinon, oh là, j'aimerais reprendre une Porsche. Ça serait ma troisième. J'adore Porsche, je l'ai déjà dit. J'adore Porsche, j'adore Peugeot. J'aimerais beaucoup reprendre une 208 en 4 roues motrices. J'aimerais pourquoi pas prendre une A290 de 300 chevaux à 4 roues motrices si on était en leasing à 400-450 €, parce que je mettrais pas 50 000 balles là-dedans. C'est pour mettre 50 000 balles, bah, je suis désolé, je prendrais un véhicule plus une Model 3 à 4 roues motrices ou propulsion. Parce qu'il y a une réalité à un moment donné. J'aurai notamment un véhicule plus grand, mais j'aurai le mode sentinelle et tout. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient indispensable parce que ça devient tendu en fait. Moi, je suis contre les inégalités, mais à un moment donné, il y a une réalité. Et on ne peut pas la lisser toujours qu'avec de l'argent. C'est pour ça que je fais des vidéos, parce que la voiture électrique, c'est pas qu'une question d'argent. C'est une question aussi d'économie, c'est une question de savoir-faire, c'est une question de s'intéresser et c'est une question d'appréhender la chose.
J'avais d'ailleurs plein d'angoisse quand j'ai eu mon modèle Y, quand je l'ai rechargé sur l'appli grise. J'ai vu 20 heures ou je sais plus quoi, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc de fou? Et puis j'ai appréhendé le truc. Et en fait, comme je dis tout le temps, ça va bien se passer parce que franchement, toutes les personnes, même quand la réception des fois était un peu chaotique, les gens sont très très satisfaits de Tesla parce que c'est fun fact. C'est vraiment un véhicule qui est, à mon sens, abouti dans l'électrique. Et c'est pas qu'on peut pas être déçu, c'est que c'est vraiment simple et efficace. Et aujourd'hui, prenant de l'âge, comme un petit vieux, je me considère comme un petit vieux honnêtement. J'ai 50-60 ans dans ma tête, moi je m'entends très bien avec des personnes qui ont plutôt 70, 80, même des fois 90. Je fais quelque chose de simple et d'efficace, tu vois. J'ai 3 enfants, j'ai pas le temps de nettoyer la voiture, de passer tout le temps un coup d'œil truc. Les enfants, ils salissent tout, on essaye de faire le maximum, mais après voilà, je suis pas Madame Irma ou quoi, enfin bref, à passer à nettoyer derrière. Tu connais les enfants, malheureusement, il n'y a plus d'éducation, hein. Je rappelle quand même une certaine époque, les enfants se brossaient les dents le midi à l'école. Il est bien loin ce temps-là, il n'y a pas de juste milieu. C'est ce que je dis, tu vois, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il y avait des choses bien à l'époque, il y avait des choses qui étaient moins bien. Et aujourd'hui, il y a des choses qui sont bien, et puis il y a des choses, en fait, tout ce truc positif, woke, c'est trop de tolérance, tu vois. Ah, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, c'est magnifique. Non, moi, je suis pas là-dedans, donc je suis abrupt, je casse, je taille parfois. Je vais peut-être parfois un peu trop loin. Donc n'hésitez pas dans les commentaires ou quoi, et ça ne me dérange absolument pas. Je vous remercie encore une fois, 30 minutes non-stop. C'est une vidéo pareille, donc que je re-regarderai pas parce que oui, je me suis écouté parler, me dire si je ne faisais pas une bêtise. C'est pour ça que peut-être que quand je la réécouterai, parce que je les réécoute donc plus tard ou quoi, avant ou après de les avoir publiés, il y a une petite erreur, donc un défaut de langage qui s'est, on va dire, apposé. Et puis, si vous êtes comme moi, de temps en temps, quand je regardais une vidéo vraiment en totalité, 30 minutes, tu mets en 1,5 ou x2, c'est très digeste. Et voilà, j'avais besoin de faire un petit point donc avec vous parce que on n'est pas des robots. Derrière, il y a des humains et il y a énormément donc de commentaires que j'aime. Dès que je vois le pseudo, j'aime cette interaction. Voilà, il y en a plein. Franchement, je veux pas. Voilà, bien sûr, il y a Fred, il y a Jean-Baptiste, mais il y a Greg que j'aime beaucoup. Voilà, il y a plein de commentaires. Pour moi, personne n'a un numéro, personne n'est un chiffre. Et toutes les personnes, en fait, j'aime accorder de l'attention. Et je vous l'ai dit, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est le mettre en valeur. Et parfois, j'aime aussi démonter. Voilà, j'aime aussi démonter. On ne changera pas. Allez, ciao à tous.